compétition des fois, parce que j'étais sur des compétitions sur lesquelles il était aussi, en termes de business, mais il y a toujours eu un profond respect. En tout cas, moi, ça a été c'est un rôle modèle pour moi. Il fait partie de ces gens qui ont démontré que l'apprentissage d'un métier en passant par le faire pour apprendre ne nous interdisait pas d'aller vers les sciences, vers l'universitaire, vers l'entrepreneuriat, de croire à des valeurs, et Alain Ducasse montre bien toutes ces valeurs auxquelles il croit. Il croit à une économie de la qualité. Et je suis totalement d'accord et en osmose, en harmonie avec lui, sur l'économie de la qualité. Moi, je viens de quartiers d'extraction sociale très modeste où on nous a vendu la théorie du low cost, du tout pas cher. En gros, c'est une théorie du renoncement dans lequel les gens modestes doivent renoncer à la qualité en échange de quoi on leur fera des petits prix. C'était d'une perversité absolue. Tu présent encore, parce que c'est mais bien bien sûr. présent. Et aujourd'hui, cette façon de faire en disant contentez-vous du pas cher et ça suffira, eh bien ça a totalement perverti notre société, de laisser croire qu'il y a une fracture, déjà il y a une fracture sociale extrêmement forte dans notre société, et bien de renforcer cette fracture sociale. Tu risques de prendre pour tes détracteurs, parce que évidemment, je vais te dire que je suis d'accord, mais on peut se dire que nous, toi et moi, on est des parvenus, des nantis, et que c'est facile à dire, mais que moi, si je dois me payer mes pâtes aujourd'hui, eh ben, je préfère des pâtes à 2 € qu'à 4, en fait. Mais pourquoi faire de l'alimentation cette variable d'ajustement du pouvoir d'achat? Moi, je suis pour l'augmentation des minima sociaux, je suis pour la libéralisation de certains prix au niveau du revenu des collaborateurs. Pourquoi le travail n'émancipe plus aujourd'hui? Ça, c'est une grande interrogation économique. Pourquoi le travail des plus fragiles n'émancipe plus aujourd'hui? Et c'est ça qu'il faut défendre, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a un sujet, parce que de toute façon, on va rentrer dans une société qui va être encore plus brutale que celle qu'on a connue. On va vers l'ubérisation du travail, donc l'individualisation du travail. Donc ça veut dire que tout ce système social autour du travail et ce côté assez protecteur du monde du travail va, à mon avis, dans les décennies à venir, va exploser. On va responsabiliser la personne qui va devenir auto-entrepreneur. Ces plateformes existent déjà. Et bien effectivement, cette relation fraternelle qu'on pouvait avoir dans le travail va se dissiper. Donc il faut travailler un petit peu sur la société à venir et dire, eh bien il faut libérer un petit peu le coût du travail pour que les gens retrouvent dans le travail une possibilité d'épanouissement. Projet ramenant à l'emploi et épanouissement par le travail, c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter grandement si j'étais un homme politique, et surtout de s'interroger sur les années 30. Moi, ce qui m'inquiète toujours, quand on regarde les années 1930,